bonjour à vous. Oh, je suis mignonne aujourd'hui, bonjour à vous, bienvenue dans une... Ça gratte. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vidéo où je vais vous parler à cœur ouvert. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais j'étais plus dans un mood. En fait, grosso modo, je vais vous raconter un peu mon mal-être et mon ras-le-bol que j'avais, que je n'ai plus, ou les solutions que j'ai eues en fait quand j'en avais ras-le-pompon d'être une maman. Voilà. Alors, on commence cette vidéo tout de suite. Et petit disclaimer, mes enfants, je les aime, c'est la prunelle de mes yeux. Si on me dit demain tu meurs, tes enfants continuent à vivre, je fais allez-y, allez-y, c'est parti en avant Guingamp. Bref, voilà. C'est pas parce qu'on fait des vidéos, parce qu'on sait jamais, il y a toujours ah mais tu sais, t'as fait des enfants, faut les assumer. Ouais Georgette, mais si t'es pas heureuse toi, comment tu veux rendre tes enfants heureuses? Et est-ce que même si t'as fait le choix d'avoir des enfants, est-ce que t'as le droit d'en avoir ras le cul en fait, j'ai envie de te dire. Et t'as le droit de... Chut. Merde, voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous fera pas déculpabiliser, mais que vous comprendrez que voilà, on peut toutes passer par là. Et c'est pas parce que je vous affiche un sourire radieux et gentil dans mes vidéos que je ne suis pas passée par des moments un peu dépressifs, on peut dire, hein, parce que chacun a sa propre échelle de la dépression. Mais ouais, j'étais dans un mood pas super top, hein. Je suis pas encore sortie totalement de ce mood, mais ça va beaucoup mieux, Donc c'est parti. J'ai pris des notes en fait le jour où je me sentais vraiment pas bien, et c'était, ça date, hein, c'était le 22 septembre 2020 à 21h41. Exactement. Et donc du coup je vais essayer de te lire mes notes tout simplement, parce que j'aurais dû filmer une vidéo quand t'es un peu en dépression, t'as pas forcément envie de la tourner, donc du coup je vais essayer je vais te lire mes notes et essayer de me replonger un petit peu comment j'étais. Et là je suis vraiment posée, coupée, décalée, comme diraient les youtubeuses, en prenant une merguez et un cappuccino, et voilà. Donc du coup je vais vous expliquer, donc je vais souvent regarder mon téléphone pour essayer vraiment de me mettre comment j'étais, et cette vidéo n'a aucun but à part peut-être vous dire vous n'êtes pas seul. Voilà, vous n'êtes pas seul, et ça va aller mieux, ça va aller mieux, on a tout le droit d'être un petit peu pas bien, voilà. Même le joueur de foot, je pense, qui est payé des 1000 et des 100, il a le droit d'être pas bien. Bref, alors ce que je ressentais, j'avais un ras-le-bol général, j'en avais marre de tout. Ouais, ouais. Pourtant, bordel de cul. Alors, ne regardez pas cette vidéo avec des enfants. De toute façon, faut pas regarder des vidéos où ça critique les enfants avec les enfants. Mais ouais, j'en avais ras-le-pompon de tout. Il y avait pas grand-chose qui me rendait heureuse, en fait. Les petits bonheurs de la vie, tu sais, où avant j'étais une Laurie positive attitude, là il y avait pas grand chose qui me rendait heureuse, et j'en avais vraiment marre de tout en fait, un truc de malade. J'étais très très vite énervée, alors c'est vrai que je partais mais au quart de tour, tu me disais ah il fait pas beau, je disais comment ça il fait pas beau, ah je parlais au quart de tour de ouf, et c'est vrai que je prenais tout mal, toutes les réflexions je les prenais mal, et en fait les réflexions j'avais l'impression que au lieu de faire tuc, de rebondir tu vois comme une balle, j'avais l'impression que les réflexions elles arrivaient, tu sais, comme le papillon dans Miraculous là, et qui noircissait mon cœur, qui est passé dans mon corps, qu'elles allaient sur mon cœur, et ouais, j'avais l'impression qu'on me plantait des petits couteaux dans le cœur à chaque fois que j'avais une réflexion, et même une réflexion à la con, du style faut changer la couche de Chouki, tu vois, moi mon mec il va me dire faut changer la couche de ton fils, enfin il faut changer la couche, il faut changer la couche, moi je l'entendais comme et sinon la couche, tu la changes quoi en fait, tu fous quoi, tu vois, c'est ouf. Vu que j'étais souvent à la maison, je ne voyais que le... Alors encore maintenant, hein, des fois ça m'arrive d'avoir des phases comme ça, mais oui, je ne voyais que le bordel. Dans ma maison, et je suis pas totalement sortie de ça, mais c'est clair que je voyais pas à quel point la maison était jolie, et à quel point on avait de la chance d'avoir une grande maison, à quel point je voyais bordel. Tu sais, comme si ta vision des choses était... transformé, tu sais, au lieu de voir que le positif, que les choses bien, tu voyais que les choses négatives, tu vois. Imagine, t'es dans une forêt, un machin, un truc, c'est super joli, bon, au lieu de voir tout ça, tu vas voir quoi? Tu vas voir que le con qui a acheté sa canette de coca, tu vois un peu l'idée, la métaphore. La sensation que j'avais, c'était pas de la tristesse, c'était de l'énervement. J'étais énervée tout le temps,
Je sais pas, j'étais comme le petit, comme le petit bonhomme dans, c'est quoi le film de Disney là, le rouge là qui est énervé tout le temps, bah la colère. J'étais toujours ouais, j'avais toujours l'impression d'être en colère. C'est chelou, mais j'avais qu'une envie, c'était qu'il y ait un mec qui me fasse une queue de poisson et qui me klaxonne ou je sais pas quoi, tu vois, et de sortir dans ma voiture, de dire qu'est-ce qu'il y a. J'avais envie de me battre avec le monde. C'était assez particulier, mais j'étais pas triste. J'avais l'impression de voir ma vie dans le dessous. Dans le dessus, en fait. J'avais l'impression de subir ma vie. C'était ça. C'était très particulier. Ouais, j'avais l'impression que j'étais pas maître de... Ouais, que tous les jours, en fait, c'était une épreuve. Et cette sensation que j'ai encore des fois, parfois, c'est que la journée en elle-même, elle passe super vite. Les peu moments que j'ai pour moi, j'ai l'impression que ça file à une vitesse de ouf. Mais en même temps, je déteste la vie qui passe et je déteste le temps qui s'écoule sans que tu aies la main mise dessus. Et à chaque fois, je me fais cette réflexion quand on est le soir et que c'est toujours le même rituel en mode bah bonne nuit chouquette, nani nanana. Tu vois, c'est là que je me rends compte, bordel, il y a une journée qui est passée et j'ai rien contrôlé de ma vie. Enfin, tu vois un petit peu l'idée. J'avais l'impression que tous les jours étaient... Après, il faut dire que c'était une période de confinement, nanana, mais j'avais l'impression ouais, que de tourner en rond tous les jours, d'être là, de faire des choses machinalement. Les chaussettes, la lessive, le machin, le truc, et de rien faire d'autre à part ça, tu vois. Et même quand je faisais mes vidéos YouTube, j'avais parfois l'impression que c'était quelque chose qu'il fallait faire, parce que fallait le faire, mais c'était pas quelque chose qu'il fallait faire parce que ça me faisait du bien de le faire, tu vois. Même quand je faisais mes masques, mes machins, c'est le minimum que je prenais soin de moi, j'avais vraiment l'impression d'être dans The Truman Show et qu'il y avait quelqu'un là-haut qui guidait mes faits et gestes et que je sois maître de rien. C'était assez compliqué, j'ai encore un petit peu cette sensation-là, mais ouais, c'est assez particulier. J'avais l'impression que rien n'avançait, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'évolution chez mes enfants, j'ai l'impression que moi j'avais pas d'évolution, j'ai l'impression que voilà, j'étais là et que j'allais petit à petit vieillir de plus en plus, et puis à la fin être tellement fatiguée et blasée de la vie que j'allais me décomposer au fur et à mesure des choses et m'effacer moi-même en fait. C'était, ouais, je vous dis à chaque fois c'était très particulier, mais il faut que j'arrête de me répéter. J'en avais marre, mais tellement marre. Et des fois j'en ai encore marre, mais là j'en avais marre en mode, j'avais envie de tout jeter par la fenêtre en fait. Et encore, c'est dommage que j'habite pas dans un appartement et que ça se jette pas du 14e étage et que ce soit détruit pour toujours. Parce que là, si je jette par la fenêtre, ça va aller devant chez moi ou ça va aller dans mon jardin, ça n'a aucun intérêt. Mais j'en avais ras le cul de ranger tout le temps. En fait, j'ai l'impression, il y en a plein des comme ça, hein, d'être une esclave de la maison et que... faut ranger les croûtes, il faut donner à manger au chat, faut lui vider sa litière, faut ranger les caleçons de chéri, faut ranger les chaussettes de chéri, t'es ton linge, il y en a que pour Chouki ou pour Chouquette ou pour ton chéri. Toi t'as 3 culottes qui se battent en duel et un petit haut de temps en temps quand c'est jour de fête, mais parce que tu t'habilles toujours pareil, mais il faut ranger les affaires de machin, de trucs, de Bernard, de Bianca, de bidule, de trucs, et t'as quand même le chéri qui fait ça. Tu te dis, mais... Et t'as les enfants qui dégueulassent les murs, et t'as les enfants qui mêlent... Tu te dis, mais c'est... En fait, c'est quoi votre objectif de vie? Bernard, Bianca, Raoul, le chat. C'est quoi votre objectif de vie, là? C'est que je pète un plomb ou Pourquoi vous... Enfin, et moi, en fait, c'est comment? C'est un truc de malade. Un truc de ouf. Donc voilà, marque de faire la lessive, le ménage, les rangements. Et quand tu fais la lessive, le ménage, les rangements, t'as une heure où tu es toute seule entre la sortie du taf et le moment où tu dois aller chercher Bernard et Bianca à l'école. Tu vas te dire, allez, pendant une heure, je vais ranger à fond, tu vois. Et comme disait une de mes abonnées l'autre jour, genre imagine tu fais ça, t'as des enfants qui est là, et pendant que t'es en train de ranger un fond, t'entends ton gamin qui est en train de renverser une caisse de jouets que tu viens de ranger il y a 5 minutes, tu vois. Et là, t'as dans ta tête, mais... Tu te dis, mais c'est... Vous êtes sérieux ou c'est comment en fait? Et du coup pour ça je partais au quart de tour. Par exemple t'avais mon chéri, bah du coup tu viens de vivre une journée comme ça où tu t'es levé à 4 heures, t'as travaillé, t'as Bernard Bianca, ils ont pas respecté ton travail. Tu vas ranger le linge, tu vois ton chéri qui ne respecte pas tes piles de linge et que ses vêtements sont comme ça, bah tu te dis mais pourquoi tu fais ça? Et toi trop bonne, trop conne, surmets bien ses piles de linge et tout. Et là t'as ton chéri qui va arriver du travail où lui aussi s'est tapé une journée totalement pourrie.
qui va, je te dis, je sais pas, je te dis une bêtise, mais se faire un sandwich et en laisser 3 petits bouts de cuillère sur la table d'un tout, et là tu vas partir en sucette. Mais comment ça? C'est toujours moi qui fais tout à la maison. Là tu pars en couille, tu pars en couille complet. Et du coup j'étais super agressive, j'étais même pas en mode mais comment ça? Mais je partais en agressive. J'étais pas en mode je te balance les assiettes dans la tête, hein, tu vois, mais j'étais agressive, tu vois. Et du coup ça se voyait sur ma santé, sur ma santé mentale d'un, mais en fait sur mon alimentation. Je mangeais comme une merde. Parce que je me disais qu'en fait le seul petit moment de plaisir que je pouvais avoir, c'était soit quand on était à table avec tous les enfants, et encore non, là c'était le bordel, parce que Chouki mange, Chouquette mange, faut bien manger, nani, nanana. C'était pas du tout un moment de détente. C'est surtout après, en fait, une fois que ta journée est finie, que les enfants sont couchés, machin, les trucs, où là, enfin, tu te poses dans le canapé, et bah là, je bouffais, voilà, je bouffais des saloperies. J'ai bouffé des saloperies, et même, du coup, pendant le repas avec les enfants, au lieu de manger, de faire attention à ce que manger, en fait, je subissais aussi ce repas-là qui était, là, ça va mieux, mais le repas était, t'as passé ta journée de toute pourrie, et là tu vas passer à table, tu te fais yesh à faire à manger, machin, et tes enfants ils te font la misère, et toi qui viens de passer l'aspirateur et de cligner à fond la cuisine, t'as Chouki qui te balance son assiette par terre, bah là t'es là, tu manges tes pâtes comme ça, t'as l'impression d'être un robot, tu vois. Aucune libido, de façon, plus tu manges, plus tu te sens pas bien, plus tu te sens pas désirable, plus t'as pas de libido. J'avais l'impression que ma sexualité était sortie de mon corps, qu'elle avait existé un jour, mais qu'elle était partie, tu vois, tel un miraculous aussi, quoi. C'était le plat total. J'avais qu'une envie, c'était de me barrer de chez moi, en fait. Par exemple, si je travaille l'après-midi et que c'est le week-end, il y a les enfants qui sont à la maison, ça pleure dans tous les sens, le machin, le truc, bah des fois je partais 10 minutes plus tôt, quitte à être là comme ça à mon travail en attendant, tu vois. Et ouais, j'avais qu'une envie, c'était me barrer, tu vois. C'était partir de la maison, et j'étais bien contente. J'étais bien contente de faire allez, c'est bon, allez, salut, je vais au travail, je vais m'éclater au travail, mais ouais, alors que je m'éclate pas trop au travail, mais ouais, j'avais qu'une envie, c'était me barrer de la maison et de souffler un peu, au risque de revenir et que ce soit l'apocalypse quand j'entre à la maison le soir, tu vois. Mais ouais. Et en fait, mes envies les plus grandes que j'avais, c'était non pas de prendre des vacances, non pas de me barrer en Floride, non pas de ci, de là, mais à ce moment-là, à ce moment précis, j'avais qu'une envie, c'est d'être toute seule à la maison, toute seule, sans personne, sans gamin, sans enfant, sans mari. Je garde juste le chat. Je voulais être toute seule à la maison, mais au moins 2 jours. Toute une nuit, être toute seule, tranquille, à la maison. J'avais qu'une envie de ça. Ou alors, en fait, j'avais envie d'être toute seule dans un endroit où il y avait mes objets à moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est là la différence où je disais partir aux Maldives et aux caisses. Non, je voulais ou retrouver mon appartement d'avant quand j'étais jeune et innocente et que j'avais pas de poids de suture. Mais ouais, j'avais envie d'être chez moi, voilà, sans personne pour que quand je pose ça là, il soit toujours là, et que quand je pose ça là, et qu'il y ait que ça là, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui mette autre chose. Tu vois un peu ce que je veux dire. J'avais qu'une envie, c'était ça. J'avais plus aucune envie de passer derrière les autres. Alors même si d'être quoi? Comment on peut dire ça? Que le bordel que j'avais mis, c'était mon bordel à moi et que c'était pas le bordel des autres. Tu vois un petit peu l'idée. Et j'avais aussi qu'une envie, c'était que les enfants grandissent. Alors ça, c'est horrible à dire, mais maintenant je n'ai aucune envie qu'ils grandissent. Mais ouais, j'avais qu'une envie, c'est de me dire, mais prenez 10 ans dans la gueule en fait, parce que là c'est bon, arrêtez. Et je sais que dans 10 ans ce sera compliqué, mais j'ai aucune envie qu'il y ait 10 ans qui passent de plus. Mais ouais, j'avais qu'une envie, c'est que ça évolue, que la situation évolue vite. Quand je te disais que j'avais l'impression vraiment de subir les jours qui passaient, en fait j'avais vraiment l'impression qu'on était dans une salle d'attente et qu'on devait attendre que le train arrive à quai, tu vois. Et le train qui arrivait à quai, pour moi, c'était l'évolution d'une chouquette qui allait grandir ou l'évolution d'un chouki qui allait grandir et qu'ils allaient arrêter de faire des conneries. Or, ils font toute la vie des conneries, mais c'était l'état d'esprit dans lequel je me trouvais. Alors du coup, maintenant, je vais te parler des solutions que j'ai trouvées à mon échelle, même Coca. Faut morte, hein. Même comme je...
Dégoûtant. Même si je te l'ai dit, les solutions, je ne suis pas encore totalement épanouie dans ma vie et j'ai encore des petits coups de mou, mais après c'est normal. Les solutions que j'ai trouvées, alors c'était déjà en parler. Alors j'ai eu la chance de vous avoir à travers les vlogs. C'est débile, mais d'un côté, égoïstement, bah, les vlogs c'est mes vlogs, ma chaîne c'est ma chaîne, je fais ce que je veux de ma chaîne. Et c'est clair que des fois ça fait du bien, ça, ne serait-ce que... Je sais pas, ça fait du bien de dire bonjour, je suis pas bien, en ce moment je suis pas bien, voilà, je suis pas bien, voilà, je suis pas bien. Alors, quand tu croises Gaspard, Melchior et Balthazar à la cafette ou je sais pas où et qui disent « Ça va Piot? Ouais, ça va, merci et toi, ouais ?» Alors que ça va pas du tout, mais tu vas pas dire « Ah non, ça va pas » parce que tu les connais pas, c'est pas tes potes, et ben voilà, ça fait du bien, même c'est con, même écris ou parle toi toute seule, tu vois, tu te regardes dans la glace, tu fais « Ça va pas ». Et ben rien que le fait de le dire, ça fait du bien. Donc voilà, moi j'ai eu la chance de vous avoir pour vous dire ça va pas, ça va pas. Parce que, ouais, je te dis, rien que le fait de le dire, bah ça va. J'ai eu de la chance d'en parler à mes amis et quand ça allait mieux, d'en parler à mon mec. Parce qu'en fait, à mon mec, j'étais tellement en mode saturation et trucs que dès que je voulais lui sortir un truc, c'était très agressif. Donc j'arrivais pas, et je voyais en fait que je n'arrivais pas à communiquer. Et dans toutes ces situations que je t'ai parlé, je savais que ça n'allait pas, mais j'avais pas les cartes en main. Et j'étais toujours pas à 100%, hein, il me manque des cartes, c'est comme les panini, hein. Mais j'ai pas toutes les cartes en main pour faire en sorte que ça aille mieux, tu vois. Et ça me gonflait au plus haut point. Tu sais, quand t'as conscience que tu vas bien, quand t'as conscience que tu sais quels sont les problèmes, mais que tu n'as pas de solution, parce que les solutions n'existent pas, à part avoir une femme de chambre et une nurse, et à part payer des vacances à tes gamins et à ton mari pour qu'il parte en vacances deux fois dans le mois pour qu'il te laisse l'appartement vide, ou à part de prendre un amant parce que du coup t'as l'impression d'avoir les papillons dans le ventre que quand t'avais 14 ans, t'as pas de solution, Voilà, et il y en a aucune. Alors il y en a une, c'est pas du tout sympa, tu vois, et l'autre ça demande beaucoup d'argent. Ok, alors les autres solutions, c'est, je t'ai pas dit d'avoir une solution, d'avoir un amant, hein, c'est pas ce que je t'ai dit. La solution, alors c'était me vider un peu la tête, voilà, c'est exactement ça. Se vider un peu la tête, se forcer en fait à se vider la tête, parce qu'en fait, tu vas avoir tellement l'impression d'avoir envie de tout gérer et en fait, t'as l'impression que ta vie elle part en couille totale et que c'est un peu compliqué, et du coup, tu vas des fois, enfin moi c'est moi l'impression que j'avais, tu vas avoir essayé d'envie de garder une gestion des choses alors que tu n'arrives rien à gérer, mais tu vas vouloir rester comme ça en te disant je peux gérer, je n'arrive pas à gérer mes gosses, je n'arrive pas à gérer mon couple, mais je pourrais quand même gérer la propreté de la maison. Mais non, tu n'arrives pas à le gérer parce que tout t'énerve dès que ça part un peu en cacahuète. Et donc des fois en fait tu vas avoir... vu que tu vas avoir envie de gérer à fond ça, tu vas avoir des propositions, je sais pas, je te dis une connerie, mais est-ce que ça te dit de venir avec moi, est-ce que ça te dit de faire ci, est-ce que ça te dit de faire ça, tu vas dire non, parce que si je fais ça, si je sors de la maison, je pourrais pas faire ça, et donc du coup, ma gestion ne sera pas parfaite et tout. Mais en fait, il faut que tu t'imposes quand t'as une proposition de sortie, de shopping, de machin, de viens on se voit, viens on fait ci, viens on fait ça, il faut que tu essayes de te faire violence, et te dire que non, la priorité, c'est pas la maison, ça va pas être ta gestion de la maison, de ton organisation, parce que c'est tellement... Tu vis avec d'autres humains qui eux-mêmes ne sont pas totalement civilisés et qui n'ont pas la même notion de toi ou les mêmes valeurs que toi, que tu essayes de leur inculquer, tu vois. Donc non, tu vas pas pouvoir réussir à gérer. C'est comme si tu essayais de jouer au Monopoly avec un gamin d'1 an. Ce n'est pas possible. Donc tu peux essayer de lui apprendre les règles tous les jours, mais tu peux pas être énervé parce qu'il n'arrive pas à acheter la rue de la Paix à la valeur. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ou pas du tout. Donc oui, il faut que tu te forces quand tu as des propositions, il faut que tu dises ok, c'est bon, je me casse, c'est bon, même si j'étais en train de ranger les petites culottes de Bianca de la plus claire à la plus foncée, j'extrapole de ouf, tu vois, c'est pas grave, je m'en vais, je sais que quand je vais revenir, elle aura chamboulé toutes ses culottes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut que tu acceptes en fait de te barrer de chez toi ou te barrer d'une situation relou. Ça peut être aussi par exemple... je sais pas, je te dis une connerie, mais t'essayes de gérer de ouf, je sais pas, que Chouki ne marche pas dans les flaques et que t'es là comme ça pendant toute la balade. Arrête de marcher dans les flaques. Il faut que tu essayes de faire c'est bon. Allez, je peux pas gérer la situation. Je te parle d'une petite situation à la con, tu vois. Tu dis vas-y c'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il marche dans les flaques, il s'amuse, il s'éclate, il en fout partout, c'est pas grave. C'est pas grave, voilà, ce genre de choses. Il faut aussi des fois que tu acceptes que tes gamins fassent des erreurs et aussi, voilà, la dernière fois je sais que quand j'étais dans ces phases-là, j'étais énervée de ouf parce que Chouki, on était dans le jardin, tu vois, c'est un jardin, ça va, il était en train de mettre sa main dans de l'eau. Je veux dire,
S'il met pas sa main dans l'eau quand il a 2 ans, et c'est quand qu'il va mettre sa main dans l'eau, tu vois, il faut que tu acceptes en fait. C'est ça, c'est pas facile, surtout quand tu veux une maison à peu près bien rangée. Donc voilà, il faut que tu t'évades et que tu acceptes en fait le résultat que tu voulais à la base ne sera pas du tout le résultat que tu auras à la fin, mais que du coup ça va te faire de l'expérience et pour toi et pour tes enfants. Et il faut alors faire les choses pour soi et fuck le reste, même si ce n'est pas bien fait. Bah c'est exactement ce que je te disais en fait. Il faut que quand tu as l'impression de tout gérer, de machin, de trucs, et que tu veux quand même réussir à tout gérer, il faut que tu dises des fois, c'est bon, c'est bon, pourquoi je me prends la tête? Genre là, je te donne un peu un exemple, tu vois, genre, quand la Chouquette était chez l'assistante maternelle, maintenant Chouquet est toujours chez l'assistante maternelle, c'est moi qui gérais donc les pages emploi, les machins, les trucs, tous les mois, faire les virements, les trucs, les bidules, les conneries comme ça. C'est moi qui gérais. Et j'ai dit à mon chéri, écoute, quand la Chouquette va partir à l'école, c'est toi qui vas gérer. D'un côté, j'ai gagné au change parce qu'elle va partir de l'école des 3 ans jusqu'à longtemps. Donc j'ai dit, c'est toi qui vas gérer. Je ne gère rien du tout. C'est toi qui gères l'école, la garderie, le machin, le truc. J'ai géré pendant 3 ans la première étape, tu gères la 3e étape. Même si je sais, d'ailleurs, on a eu la connerie la première fois qu'on a été au centre de loisirs, il avait parti au centre de loisirs à la rentrée, tu vois. Je sais que ça allait être... C'est horrible à dire, mais je sais qu'il y a des choses qui vont être mal gérées. Parce qu'il n'y a pas à dire, c'est mal géré. Le centre de loisirs, à la rentrée, elle n'était pas inscrite au centre de loisirs. On a dû la faire au centre de loisirs en urgence et trouver des solutions. On payait 40 € parce que mon chéri, je sais pas ce qu'il avait foutu, mais du coup, on payait énormément. Voilà, c'était mal géré, ok? En fait, il faut accepter que les choses puissent être mal gérées. Et il faut accepter aussi qu'elle ne soit pas aussi bien gérée que si c'est toi qui l'avais fait, en fait. Il faut que... Parce que moi, je sais que des fois, il y a la cantine ou l'école de ma fille qui m'appelle en disant « Oui, bonjour, vous êtes Madame Dupont ?» Non, on n'est pas mariés. Je suis pas Madame Dupont, je suis Madame Bérangère, tu vois. Oui, il y a un problème avec le chèque de votre fille. Moi, je leur dis « Bah, c'est mon chéri qui s'occupe de tout ça. Je ne sais pas pourquoi c'est moi qu'ils appellent en premier, parce que c'est la maman qu'on appelle en première. » Je fais « Ok, bah, je vais en parler à mon mari ce soir. » Et non, mais parce que... Ok, bah, écoutez, c'est mon chéri qui gère tout ça. J'en parlerai à mon mari ce soir. Et ensuite, j'en parle à mon mari. Et là, je dis... T'as fait de la merde. C'est comment? Mais voilà, il faut que tu apprennes à laisser l'eau à déléguer, en fait. Et ce sera pas fait comme toi, tu veux que ce soit fait. C'est comme quand tu as une femme de ménage, une aide à domicile. Ce sera pas fait comme toi, tu l'entends, parce que c'est pas possible, tu ne peux pas te dédoubler. Mais ce sera fait. Voilà. Voilà. Il faut que tu apprennes, il faut que tu te mettes ça un petit peu dans la tête. En espérant que tu aies un compagnon. Parce qu'en fait, c'est facile de dire « Ah, tu fais rien à la maison, tu fais rien à la maison !» Des fois, le mec, il fait rien à la maison parce qu'on lui laisse même pas le temps de faire à la maison, de faire les choses à la maison. On pense qu'il... Mais non, non, il y en a, tu peux lui laisser la panière de linchal juste là, il la verra pas. Mais crois-moi qu'à un moment donné, il la verra, cette panière de linchal, quand il s'apercevra qu'il n'a plus de chaussettes à se mettre. Par exemple, mais c'est compliqué, parce que du coup, il faut accepter qu'il y ait du bordel chez toi, ça c'est pas facile, c'est pas facile. Donc arrête de tout gérer et laisse laisse son mec dans la merde. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand tu sais qu'il gère mal les choses et que tu vas dire là je sais qu'il a mal géré, ça m'était déjà arrivé. Je te donne un exemple, je sais qu'il a mal géré la cantine, je sais qu'il a fait de la merdouille et je sais que la Chouquette, elle n'est pas inscrite à la cantine pour mardi par exemple. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui redis? Alors tu peux le faire, tu peux dire écoute, je pense que t'as pas bien géré la petite, mais du coup, ça t'oblige à vérifier derrière et à potentiellement faire les choses à sa place, tu vois. Alors moi, ce que je fais, c'est que je lui dis à moitié, ou alors je lui dis le lundi. Sinon, t'es bien sûr que t'as enregistré la courgette à l'école? Il va dire non, en fait non. Ok, bah trouve une solution, ciao. Moi je travaille demain, tu vois, c'est le laisser un petit peu. Parce que si tu fais tout, en fait, quand la personne va être dans le caca, bah elle va toujours se reposer sur toi. Alors je te dis pas de pas aider ton mec et de pas faire les choses ensemble, tu vois, mais si t'as l'habitude de toujours tout gérer toi, laisse-lui un peu la tête dans le caca. Voilà, c'est... Parce que sinon, c'est toujours toi qui vas gérer les choses, et tu vas te plaindre toi-même de tout gérer les choses. Mais si tu ne laisses pas gérer les choses et avoir la tête dans le caca, parce qu'on a tout eu la tête dans le caca, tu devais appeler l'école, la matin, le centre de loisirs, le machin, le truc, les impôts, ça va.
Et dernier petit conseil que j'aurais à dire, bah, c'est tout simplement s'évader, se mettre au sport, faire une activité physique, quelle qu'elle soit, coquine. C'est oui, essaye de sortir, essaye de t'évader, essaye de défouler et c'est parti pour le show, cette puissance, cet énervement, cette haine, cette rage, ce sentiment d'impuissance quelque part, voilà, n'importe où tu veux, mais voilà, essaye de faire en sorte que ça sorte en fait, donc soit par la parole, soit par le boost, soit par le sport. C'est pas facile, c'est pas évident, mais voilà, essaye de dépenser ton énergie et ton énervement à autre chose. C'est con, mais ça va faire du bien, voilà. Dans tous les cas, je pense qu'il y en a énormément qui ont vécu un ras-le-bol, un ras-le-cul, tout ce que tu veux quand on a été maman, ou pas maman, ou même dans la vie de manière générale, parce qu'il y a des fois où dans la vie, t'as pas besoin d'avoir des gamins pour te sentir pas bien. Ça peut arriver, voilà, d'avoir l'impression de subir ta vie et d'avoir la hâte que les choses passent, mais du coup, quand tu vas dans 10 ans, tu vas dire, putain, mais c'était bien il y a 10 ans. Donc c'est assez compliqué. Voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile parce que vous savez qu'on n'est pas forcément seul dans ce genre de situation et que ça va passer. Ça va passer. Ça va passer en espérant que ça passe totalement et qu'on soit totalement épanoui. Mais voilà, essayez un maximum de faire en sorte que ça aille mieux pour vous parce que si ça va mieux pour vous, ça ira mieux dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle et ça ira mieux avec vos enfants. Et c'est vrai que quand on est à bout de nerfs, à machin, un truc, c'est pas évident et des fois ça peut faire l'effet boule de neige et partir vraiment en cacahuète complet. Les divorces, les machins, les trucs, de pire en pire. Voilà, bref, je te fais des bisous. Force, force. Force et puissance, plein de bonnes choses. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Faites très attention à vous. Plein de bisous, plein de bonnes choses. Bon courage. On est les meilleurs, on est des super fans. C'est Joël qui disait ça, je crois. On est des warriors. Gros bisous les filles. Faites attention à vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo.